connaître aux acteurs de l'éducation du secteur privé les dispositions légales régissant le secteur éducatif béninois. Telle est la mission que s'est assignée le ministère de l'enseignement maternel et primaire. Par une formation de vulgarisation de la loi 2007-279 du 16 juin 2007, tenue le 17 juin 2024, les émissaires du ministère en charge de l'enseignement primaire ont passé au peigne fin le contenu du décret. À bâton rompu, les participants ont échangé après la présentation des cas pratiques constatés sur le terrain. L'ONG DEDRAS, partenaire technique du ministère des enseignements maternels et primaires, présente à la séance, parle de la portée de ces séances de sensibilisation à l'endroit des acteurs du secteur privé. Cette formation que nous avons organisée à l'endroit des promoteurs d'établissements privés est vraiment importante dans la mesure où nous sommes partis du constat selon lequel il y a souvent des irrégularités en ce qui concerne la composition des dossiers. Il y a aussi une forte méconnaissance de la loi qui régit en réalité les conditions à remplir pour la création ou bien l'ouverture des établissements. Mieux encore, on se rend compte pour les établissements qui existent déjà, ils n'arrivent pas à remplir toutes les conditions. Quand ils atteignent un seuil en termes de taille, vous allez voir par exemple pour faire la scission, ils ne savent pas à quel moment faut-il le faire. Mais quand il est question de faire la gémination, toutes ces choses constituent en réalité des blocages que nous avons remarqués et qui font que l'État n'arrive pas à avoir des répertoires bien fiables de ces établissements-là afin de pouvoir les exploiter à dessein. Pour tous ceux qui voudront joindre DEDRAS ONG, nous avons un site web, dedrasong.org. Nous avons aussi un contact que vous pouvez appeler, c'est le 95 85 17 08 ou le 96 40 38 48. Vous pouvez aussi envoyer un email à dedrasong.benin-ong.org. Nous voulons profiter de cette occasion pour dire merci aux différents partenaires qui nous soutiennent, qui nous aident à pouvoir renouveler notre engagement aux côtés de la communauté pour pouvoir leur apporter le nécessaire, toujours dans le but de pouvoir instaurer la justice sociale, de pouvoir améliorer leurs conditions de vie et aussi les aider à s'épanouir. Nous voulons leur dire merci pour ce qu'ils font. Et notre souhait, c'est d'arriver à continuer par nouer beaucoup d'autres partenariats qui puissent nous permettre de nous étendre au niveau de d'autres champs et qui peuvent être aussi bénéfiques non seulement pour la communauté béninoise, mais pour la communauté internationale. Les participants de cette séance se disent désormais bien outillés sur le décret numéro 2007-279 du 16 juin 2007. J'ai assisté à cette séance qui m'a fait vraiment du bien parce qu'il y a des points d'ombre que je ne comprenais pas. Donc avec cette séance, je crois que je suis bien outillée pour, par rapport au thème, la sensibilisation des écoles à l'autorisation, fermeture, gémination, tout ça, à ce thème aujourd'hui, je crois que c'est une bonne chose. C'était une belle opportunité qui permet aux promoteurs d'écoles de connaître les tests, comment s'y prendre avant de créer une école, avant de faire l'extension, la scission. Alors nous remercions tous les organisateurs de cette session et nous souhaitons aussi que ces séances soient peut-être divulguées, peut-être refaites au niveau des radios, des télés, pour que ceux qui ne sont pas forcément dans le système et qui ont l'intention de créer une école puissent aussi avoir ces informations. Je continue par être très heureux. Heureux parce que le thème est important et intéressant pour les participants. Heureux parce qu'ils se sont impliqués dans les activités comme cela se doit. Le seul hic, c'est qu'ils ne sont pas nombreux, ils n'ont pas répondu nombreux à l'appel. Nous avons d'abord échangé avec eux sur les conditions de création ou d'ouverture des établissements privés. Ensuite, nous avons abordé avec eux les conditions d'extension, les conditions à remplir pour obtenir l'autorisation d'extension. Nous avons également abordé avec eux les conditions à remplir pour
demander et obtenir l'autorisation de scission, de gémination, de changement de dénomination, de transfert de site et du fonctionnement des établissements privés. Alors nous avons encore abordé avec eux de façon beaucoup plus approfondie le fonctionnement des établissements privés. Ce qu'il faut, les conditions à remplir, aussi bien par l'établissement que par le personnel enseignant, les différents documents que l'enseignant doit avoir dans sa classe, les différents documents que le directeur, qui est titulaire d'une autorisation de diriger, doit avoir au niveau de l'école. Nous avons également échangé avec eux sur les conditions qui doivent être créées pour le personnel afin de les motiver au travail. Il faut noter que les sensibilisations ont eu lieu à l'EPP Séké Nord et à la circonscription scolaire d'Akpakpa Centre pour le compte du littoral.